Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sophia Popov, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au logement de la ville de Lyon. Vous êtes aussi, on l'a appris la semaine dernière, candidate aux européennes sur la liste des écologistes. Vous serez a priori la lyonnaise la mieux placée, mais pas pour une position éligible, si on a bien compris. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de lyonnais éligibles. Les écologistes ne s'appuient pas sur la région pour gagner les européennes. Non, donc les 16 premiers candidats qui ont été déjà validés il y a plusieurs mois, il n'y en a aucun effectivement qui vient de Lyon. On a quand même une candidate éligible pour notre région, c'est Gwendoline Delbo-Corfield, qui est Qui vient de Grenoble. eurodéputée sortante et qui effectivement originairement était plutôt basée à Grenoble. Mais on a une liste composée de très belles personnalités, de très beaux militants engagés dans les Hauts-de-France. On a par exemple aujourd'hui, il est arrivé hier et aujourd'hui on aura aussi Amine Kessassi qui est un jeune militant des quartiers nord de Marseille. Et donc on a une liste qui représente la diversité des régions, mais qui, pour ce coup-là, n'aura pas d'élus, de personnes en position éligible de Lyon. C'était pourtant un de vos bastions électoraux. Vous ne pensez pas que ce serait une force pour une campagne européenne? Et bien justement, c'est un de nos, entre guillemets, bastions électoraux. On a déjà beaucoup d'élus de notre territoire. On a les élus municipaux, des élus métropolitains, des sénateurs, des sénatrices, des députés. Et donc, on est déjà tous, Assez en peu présents campagne. dans la campagne pour l'instant. On est présent justement sur les marchés depuis déjà plusieurs semaines. La campagne, on a lancé au niveau national. On a été les premiers à lancer notre campagne en décembre et depuis, on est sur les marchés. On va bientôt On n'a lancer pas beaucoup vu nos Grégory Doucet, opérations. Bruno Bernard, d'autres figures des écologistes lyonnais s'exprimer sur les meetings des écologistes jusqu'à présent. Pour le moment, on n'a pas encore eu de grands événements à Lyon. Mais par contre, je vous dis, les élus que nous sommes, aux côtés des militants, on est sur le terrain, partout, dans tous les quartiers de la ville. On peut le dire d'ailleurs, tous les élus régionaux, à part Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui a été présent dans les meetings, mais sinon, le maire de Bordeaux non plus n'est pas très présent. Est-ce que les élus locaux des écologistes préfèrent éviter de s'investir dans une campagne qui a l'air mal engagée? Non, je dirais pas ça, pas du tout, pas ça comme ça. On le sait, donc nous, les écologistes, on part toujours très tôt en campagne. Là, la stratégie de campagne, c'était aussi d'abord de mobiliser nos sympathisants, nos sympathisantes, d'appeler toutes les personnes qui veulent faire gagner la justice, la paix et l'écologie pour ces élections à rejoindre nos rangs pour faire campagne. Là, on va rentrer dans une phase de campagne beaucoup plus active. Et donc, je pense qu'aussi nos grands élus pourront trouver leur place à ce moment-là de la campagne. Il y a un an, toutes les forces de gauche proposaient aux écologistes de conduire une liste d'union, que ce soit les socialistes, que ce soit LFI. Finalement, les écologistes, vous avez fait le choix d'y aller seuls. Vous n'avez même pas ouvert la porte d'ailleurs aux autres écologistes, comme Delphine Batho ou Corinne Lepage. Quand on voit les sondages aujourd'hui, c'est un choix que vous regrettez? Alors, déjà, dire que les socialistes nous ont ouvert la porte à une candidature de gauche, je ne sais pas comment ça se répartait, notamment en interne chez eux, pour arriver à se mettre d'accord autour d'une liste unie en format NUPES. Par contre, c'est vrai que la France Insoumise a fait cette proposition et la maintient tout en attaquant quand même régulièrement ses partenaires de gauche sur un certain nombre de sujets. Mais en tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que on a fait le choix d'une liste autonome parce que d'un point de vue électoral, d'un point de vue de stratégie, c'est une élection proportionnelle. Et donc, c'est la seule occasion qu'on a en France, dans notre paysage électoral, de pouvoir vraiment choisir la tendance, la couleur politique qu'on préfère. Et on a fait aussi les calculs au niveau des résultats potentiels, y compris pour l'ensemble des forces de gauche et écologistes. C'est la configuration qui nous permet d'avoir le plus d'eurodéputés écologistes et de gauche au Parlement européen. C'est pour ça qu'on a fait ce choix stratégique. Un choix aussi qu'au contraire, on continue d'assumer parce que quand on voit par exemple les prises de position de Jean-Luc Mélenchon qui veut finalement complètement enjamber cette élection et qui en fait déjà un débat national, pour nous, les écologistes, l'Europe c'est très important. On connaît l'importance de l'Union européenne dans la vie de nos citoyens, de nos citoyennes. On le voit au quotidien, moi je le vois aussi au quotidien en tant qu'élu, l'importance que pourrait avoir l'Europe par exemple en matière de logement si elle s'engageait
aux côtés des collectivités, aux côtés des États, dans, par exemple, la lutte contre les plateformes ou la régulation des prix du foncier. Et donc, pour nous, c'est une élection qu'on ne peut pas ne pas jouer pleinement. Et donc, c'est pour ça qu'on maintient, enfin, on est tout à fait à l'aise avec notre choix stratégique. La dernière fois, Yannick Jadot avait fait 13%, les écologistes étaient arrivés troisième. Là, cette fois, si on regarde les sondages, vous êtes effectivement au coude à coude avec LFI, loin derrière Raphaël Glucksmann. On a le sentiment que vous étiez allé sur l'autonomie pour rééquilibrer un peu les forces au sein de la NUPES. Est-ce que ça risque pas de se faire en votre défaveur au final? Alors déjà, si on regardait les sondages de 2019 à la même époque, et puis les scores qu'on a fait à la fin, on serait surpris, puisque je crois que c'était la veille, enfin peut-être pas la veille, puisque c'est la pause électorale, mais enfin quelques jours avant la fin du La dynamique était haussière pour Yannick Jadot, là elle est annoncée à la baisse pour vous. Il y avait des sondages qui nous donnaient extrêmement faibles, et on a été finalement en 2019 un peu la surprise de ce scrutin. Donc moi je prendrais les sondages avec précaution. On est encore finalement au début d'une campagne qui rentre, et là on le voit de toute façon, les uns et les autres, on est en train de finaliser, de consolider nos listes. Donc on voit aussi quels sont les sujets qui vont être mis en avant par les uns et les autres. On va rentrer en campagne pleine, et donc on va voir comment évolue la situation. De toute façon, nous, les écologistes, on a l'habitude des campagnes qui peuvent être difficiles. On voit bien dans cette campagne notamment que l'écologie est le bouc émissaire de toutes les droites, que ce soit le Rassemblement national, les LR ou La République en marche. Au niveau français et puis au niveau européen, on voit se consolider ce camp des droites qui vient détricoter petit à petit toutes les avancées qui avaient été faites en début de mandat au niveau européen par la Commission européenne, notamment sur le pacte vert. Et donc, nous, on sera là pour défendre nos idées. Celle qu'on entend beaucoup dans la campagne pour l'instant, c'est Sandrine Rousseau, qui se réjouit de la démission de Julien Bayou, qui multiplie les déclarations sur le fait qu'un parti politique, ça ne doit pas être, selon son expression, un réservoir à meufs, ça ne doit pas être un endroit où si vous voulez les choper, vous allez sur Tinder, c'est ce qu'elle a dit dans les déclarations ces derniers jours. Elle a raison de monter au créneau sur ce sujet, ou c'est un handicap pour votre campagne? Alors, le sujet donc, de l'affaire Bayou, c'est un sujet extrêmement compliqué. Et moi, d'abord, j'ai une pensée pour toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, qu'elles soient au sein de nos partis ou ailleurs. Voilà, c'est un sujet qui est vraiment extrêmement compliqué et douloureux pour beaucoup de personnes. Dès que Anaïs a porté plainte, le parti a pris la décision de suspendre de façon préventive Julien Bayou de son appartenance en fait au parti. On a vu ensuite les développements au sein des groupes parlementaires, qui n'a pas réussi à obtenir les 60%, puisqu'il fallait une majorité qualifiée du nombre de députés pour pouvoir, entre guillemets, l'exclure du groupe des députés. Moi, à titre personnel, je respecte effectivement les procédures démocratiques qui sont mises en place, mais enfin, je regrette le résultat de ce vote. Et depuis, on a encore eu, on avait enclenché au niveau de LV. Pour répondre à ma question, est-ce que Sandrine Rousseau fait du bien à votre candidature en le remettant ce sujet dans le débat, alors que vous auriez peut-être voulu vous faire entendre sur le vote hier à l'Assemblée nationale des tarifs planchers pour l'agriculture, qui passe finalement au second plan? Bon, alors moi, aujourd'hui, j'ai écouté la radio ce matin. J'ai entendu parler des PFAS, j'ai entendu parler des prix planchers de l'agriculture. Je n'ai pas entendu parler de Sandrine Rousseau ni de l'affaire Bayou. Je vous le dis, l'affaire Bayou, elle est compliquée. Elle touche à l'humain. Voilà, l'humain, c'est toujours affectif. Nous, on l'a traité. Là, aujourd'hui, on a pris acte de la démission de Julien, du parti et du groupe parlementaire. Il y a quand même des procédures qui vont continuer leur cours pour faire tout le jour et pour permettre aussi à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Par contre, en effet, hier, on a quand même eu deux belles victoires, et ce qui montre aussi que quand on a des écologistes en responsabilité, quand on a des élus écologistes, ils portent des sujets qui sont vraiment importants pour le quotidien des Français et des Françaises. C'est effectivement l'interdiction des PFAS
à partir de 2026. Ça, c'est un sujet quand même sur lequel notre territoire est particulièrement touché, puisqu'on a une très grosse pollution dans la vallée de la Chimie à Oulin-Pierre-Bénite, en lien avec les activités d'Arkema et d'Ekin notamment. D'ailleurs, la métropole s'est très tôt positionnée sur le sujet, a alerté le gouvernement, a mis en place des contrôles au niveau de la qualité de l'eau et a entamé une action en justice contre ces entreprises pour faire respecter le principe du pollueur-payeur. Avec cette proposition de loi, maintenant, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et puis d'appliquer et de mettre en œuvre les dispositions légales. Et puis les prix planchers, comme vous l'avez dit, prix plancher de l'agriculture. Là, encore une fois, on voit que malgré tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut entendre autour de l'écologie punitive, le fait que ce serait les normes environnementales ou les écologistes qui tueraient les agriculteurs, eh ben, c'est grâce à une proposition des écologistes qu'on met en place des prix planchers et un fonds de transition pour aider les agriculteurs. Je vous ai laissé développer. Ma question de départ était sur Sandrine Rousseau. Je l'ai reposée 3 fois de suite. Vous n'avez jamais répondu sur Sandrine Rousseau. C'est un avantage ou c'est un handicap pour les écologistes aujourd'hui ? Sandrine Rousseau est une députée de notre groupe. Elle a fait d'ailleurs un très beau travail parlementaire sur la question de la prise en charge des sinistres, notamment pour les maisons qui sont en argile et qui, à cause des sécheresses et à cause de tout un tas d'événements climatiques qui se fissurent. Et aujourd'hui, on a un très gros problème de prise en charge par les assurances en fait, de ce genre de phénomène. Et donc elle a mis le sujet sur la table, elle a porté une proposition de loi sur les sujets, donc elle contribue tout à fait au travail parlementaire. Elle a été aussi mobilisée en partie sur le sujet, sur la crise agricole quand elle a travaillé. Donc c'est des sujets sur lesquels elle travaille, elle contribue au travail de notre groupe et de notre parti. Sophia Popov, je vous remercie. Merci. On vous réinvitera pour parler logement d'ici l'été. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.